Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur l'économie du royaume de Dieu et on va parler aujourd'hui de l'amour de l'argent versus l'amour pour le Seigneur. La majorité des chrétiens n'avoueront pas qu'ils préfèrent l'argent au Seigneur, mais si nous sommes honnêtes et si on s'examine, on peut voir souvent comment on investit notre argent, soit dans les choses du monde ou les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et si nous acceptons d'être honnêtes aujourd'hui, nous pouvons vivre une percée dans nos finances. Et si on est là, on se dit, est-ce que c'est vraiment important de vivre une percée financière? Bien, absolument. Dieu est concerné par ça parce que si les enfants de Dieu vivent tous comme les gens de ce monde, si on investit toujours dans les choses de ce monde, bien, on est en train d'encourager le royaume des ténèbres, de un. Donc, c'est vraiment important. Et pour la vie de foi de chaque enfant de Dieu, on devrait comprendre que chaque dollar que nous avons, chaque euro, en fait, ce sont des semences que nous investissons pour une récolte. Donc, si on investit dans le royaume de Dieu, il devrait y avoir une récolte d'âmes, n'est-ce pas? Si on fait une semence dans notre église locale, bien, gloire à Dieu, on va pouvoir prendre soin des dépenses de l'église. Gloire à Dieu pour ça. Si on investit dans un ministère comme EMC-TV, bien, on peut financer la diffusion de l'Évangile par les médias, par la télévision. Peut-être vous soutenez aussi des orphelins. Mais gloire à Dieu, quand vous semez, il va y avoir une récolte. Gloire à Dieu, une récolte dans la lumière, une récolte dans le royaume de la lumière. Mais si on prend cet argent et puis on fait toujours des semences pour nous-mêmes, par exemple, on se paye un cinéma, on se paye un resto, ce n'est pas mal en soi, mais si cette portion d'argent était vraiment destinée pour le royaume de Dieu, bien, le royaume de Dieu est en train de se faire voler constamment. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est prendre le temps et se poser la question, est-ce que j'aime véritablement le Seigneur? En fait, nos finances vont vraiment révéler si nous aimons le Seigneur, oui ou non. C'est certain. Vraiment, quand on parle d'argent à l'Église, pour moi, c'est une question d'amour. Est-ce que j'aime mon Dieu? Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que j'aime les choses que Dieu aime ou est-ce que j'aime plutôt les choses de ce monde? Et si vous dites, ah bien, moi, je sais tout de suite que moi, je suis libre de l'amour de l'argent, je n'ai pas besoin d'écouter cette émission, au nom de Jésus, j'aimerais ça vous arrêter au nom de la loi de Dieu. Écoutez cette émission pour vraiment vous remettre en question. Et si vous êtes honnête et si vous réalisez, ah, il y a des choses que je dois changer dans ma vie, bien, vous allez sortir de cette émission une personne gagnante, une personne qui va aller de gloire en gloire. Aujourd'hui, je veux vous rappeler qu'on voit tout au long de cette semaine le fait que nous avons été rachetés de la malédiction. Dans Galates chapitre 3, au verset 13 et 14, on l'a lu hier et on va relire le texte aujourd'hui. Galates 3, verset 13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Nous savons que le Seigneur Jésus a été maudit pour nous. Et au verset 14, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et je vous ai rappelé aussi une chose très importante hier. En fait, je n'ai point honte de l'Évangile de Jésus-Christ. Je n'ai point honte de vous prêcher cet aspect de l'Évangile qui concerne la bonne nouvelle de la délivrance de l'esclavage économique. Nous pouvons être affranchis dans notre vie chrétienne à tous les niveaux. Je crois dans l'Évangile qui libère toute la personne, pas simplement une partie spirituelle, mais en fait, les finances concernent l'aspect spirituel et matériel. Donc, gloire à Dieu pour la délivrance. Et j'aimerais vous dire, je n'ai point honte de l'Évangile. Et au verset 17 de Romains, chapitre 1, il est écrit, en prêchant l'Évangile, lorsque l'Évangile est révélé, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, Dieu nous appelle à vraiment vivre par la foi et les principes de la parole concernant les finances, en fait, sont tellement importants, ces principes-là, parce que sans ces principes, on peut vraiment prendre des détours dans notre destinée. Et c'est ça qui s'est produit souvent. Il y a des gens qui ont pris un travail parce qu'ils se disaient, bien, j'ai besoin d'avoir un certain revenu, donc je vais aller prendre tel travail. Et puis finalement, Dieu appelait cette même personne à faire autre chose, mais pourtant, ils n'étaient pas du tout à l'écoute de la voix de Dieu. Ils étaient plutôt, comme toujours, dirigés par l'argent. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu vous appelle à être dirigé exclusivement par le Saint-Esprit. Donc, on fait ce que Dieu nous dit de faire. Peu importe que l'argent soit là ou non, ce n'est pas le but. Gloire à Dieu.
gloire à Dieu, des fois, Dieu nous appelle à faire du bénévolat et puis on n'a pas de salaire de cette place-là, de cet endroit, mais Dieu trouve un autre moyen de nous bénir. Donc, on doit servir le Seigneur avec toute notre vie et ne pas servir l'argent. Aujourd'hui, on vient de comprendre que nous avons été rachetés de la malédiction. On a vu ça hier. Et on a vu aussi la malédiction. On a compris que la malédiction, en fait, c'était l'opposé de la bénédiction qu'on retrouve dans Deutéronome 28. Donc, OK, on a nos bases, on a pris en note les versets pour ne pas être ébranlable parce que, comme on a vu hier, plusieurs chrétiens vont entendre un message sur les finances, ils vont croire un jour et après, ils vont renier ce message parce qu'ils vont entendre beaucoup de commentaires négatifs. J'aimerais vous dire, dans le monde francophone et même dans le monde anglophone, il y a beaucoup de personnes qui s'opposent au message que je vous prêche en ce moment parce qu'ils vont citer, par exemple, des personnes qui prêchent, des prédicateurs qui vont annoncer ce message, mais ayant de mauvais motifs. Ils vont prêcher avec un cœur avare et puis finalement, on se retrouve avec des gens qui vont totalement renier les promesses ou les versets de la parole de Dieu. Mais ce qu'on veut toute cette semaine, c'est connaître ce que Dieu dit. Et là, on va simplement dire oui et amen et être totalement inébranlable. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était la parole de Dieu. Deutéronome 28, on l'a compris. Galates 3, 13 et 14, vous avez compris que vous avez été rachetés de la malédiction. Aujourd'hui, en parlant de l'amour de l'argent ou l'amour de Dieu, on va passer au rayon X du Saint-Esprit. On va se laisser vraiment scruter, si on veut. On va laisser le Saint-Esprit nous révéler des choses pour faire des changements, pour ensuite entrer dans une autre dimension dans notre vie financière. OK. Là, si on veut parler de l'amour de l'argent, dans 1 Timothée 6, verset 10, la Bible nous dit « Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché. C'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. » C'est spécial, ce texte-là. Des fois, les gens disent « L'argent, c'est la racine de tous les malheurs. » En fait, la parole de Dieu nous dit « C'est l'amour de l'argent. » Donc, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Lorsque nous aimons de l'argent, nous aimons les biens matériels, nous aimons des objets. En fait, cet amour qui devrait être investi dans le Seigneur, bien, lorsqu'il est redirigé vers les choses matérielles, vers l'argent, c'est là où on peut se retrouver dans toutes sortes de problèmes. La raison pourquoi je dis ça, par exemple, on parle d'une personne qui est rentrée dans une maison, dans une demeure, et puis cette personne est partie avec une télévision, un système de son. Cette personne a commis un vol, un crime. Cette personne peut même se retrouver en prison. Et là, on va se dire, mais pourquoi cette personne a fait ça? Bien, la personne était animée d'un amour de l'argent. Cette personne aimait des choses plutôt que Dieu. Donc, on peut voir la racine ici de ce péché, c'était vraiment l'amour de l'argent. Et des fois, on dit, bien, les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont des moyens financiers, bien, ces gens-là aiment l'argent. Non, ça, c'est totalement faux. Quelqu'un peut être très, très pauvre et aimer l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes même qui sont très, très pauvres, ils vont faire des vols et puis justement, ils aiment l'argent. Donc, le niveau de vos revenus n'a aucunement rapport avec votre amour de l'argent. Vous pouvez avoir très peu et aimer l'argent, comme vous pouvez avoir très peu et aimer Dieu de tout votre cœur. Comme vous pouvez vraiment avoir très, très peu et puis aussi aimer le Seigneur de tout votre cœur ou avoir beaucoup et ne pas aimer le Seigneur. Donc, ou aimer le Seigneur. Bref, on peut aimer le Seigneur selon notre disposition du cœur. Mais il y a des gens qui sont pauvres, qui sont riches, qui aiment l'argent. Et ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, c'est qu'on soit totalement affranchis de cet amour et qu'on puisse vraiment aimer le Seigneur de tout notre cœur. Vous savez, quand on aime quelque chose, par exemple, si je pense juste à David, vous connaissez le roi David qui a commis l'adultère avec Bathsheba. Cet homme-là était vraiment rempli de passion pour cette femme qui était en fait l'épouse d'un autre. Et puis comme il aimait l'objet d'une autre personne, je dis l'objet, mais l'objet de l'amour d'une autre personne, cet homme-là a été enivré de passion. Il a commis le péché. Ensuite, le mari de Bathsheba a été tué. Donc David, non seulement a été coupable d'adultère, il a été coupable de meurtre. Et tout ça, on voit, c'est parce que son amour n'était pas ancré dans le Seigneur. Son amour était ancré dans ses désirs personnels. Et on peut transposer cet amour à plein de niveaux. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est dire, non, je veux aimer le Seigneur de tout mon cœur. Je veux vraiment aimer le Seigneur de tout mon cœur. Et si j'aime vraiment le Seigneur, je vais aimer tout ce que Dieu aime. Je vais aimer ce que Dieu aime. Et en fait, mon trésor sera investi dans le royaume de Dieu.
Dans Matthieu 6 et le verset 21, le Seigneur Jésus a dit ceci. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'aime aussi inverser le texte qui pourrait nous dire « Là où est ton cœur, là est ton trésor. » Donc, aujourd'hui, si vous examinez vos dépenses, si vous examinez là où vous éparpillez financièrement, là, si on regardait à votre chéquier, OK, ou votre relevé bancaire, et on voyait plein de dépenses, est-ce que vous avez investi pour le royaume de Dieu? Avez-vous soutenu l'œuvre de Dieu? Avez-vous vraiment consacré votre argent pour soutenir votre Église locale ou pour soutenir des ministères? Si ce n'est pas votre cas, votre trésor n'est pas dans le royaume de Dieu. Vous avez votre trésor en vous-même et ailleurs. Vous allez dire, « Ah, mais Pasteur Joël, moi, je n'ai pas beaucoup de moyens. C'est difficile pour moi de soutenir l'œuvre de Dieu. Je n'arrive pratiquement pas financièrement concernant mes propres dépenses. » Bien, j'aimerais vous dire, tant et aussi longtemps que nous sommes comme ça, tant et aussi longtemps qu'on pense toujours à nous-mêmes, qu'on pense juste à nos besoins, on n'arrivera jamais à vivre autre chose. Mais si aujourd'hui on réalise, OK, c'est vrai, je dépense très, très peu, j'investis très, très peu de cette provision pour le royaume de Dieu, je l'investis toujours en moi-même, dans mes activités, dans mes loisirs, bien, il y a un problème. Je dois faire des changements. Si j'aime vraiment le Seigneur, le texte nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On va investir là où nous aimons, dans les choses que nous aimons. Si j'aime mon Dieu, je vais investir pour la maison de Dieu et pour les œuvres de Dieu. J'aimerais ça vous parler du roi David. Vous savez, le roi David, c'est un homme de guerre. Il aimait son Dieu. Il voulait construire la maison de Dieu. Il voulait que ce temple soit glorieux. Il voulait honorer son Dieu. Mais Dieu lui a dit, non, David, tu ne peux pas me construire le temple parce qu'il y a trop de sang sur tes mains. Par contre, ton fils Salomon, lui, il va pouvoir construire le temple. Mais nous retrouvons dans le personnage de David un homme selon le cœur de Dieu. Oui, il a chuté dans l'immoralité, mais oui, il s'est repenti aussi, il s'est relevé. Et quand il s'est relevé, il voulait honorer son Dieu, il voulait lui démontrer à quel point Dieu était pour lui son plus grand trésor. Aujourd'hui, aimez-vous Dieu comme David, comme le roi David? Bien, il y a un texte dans la parole de Dieu qui nous dit que David a fait une offrande volontaire pour le Seigneur. Il voulait vraiment, au fin fond, il voulait bâtir la maison de Dieu, mais puisqu'il ne pouvait pas, il voulait au moins vraiment offrir quelque chose à Dieu. Il a préparé une offrande volontaire pour bâtir, pour contribuer à la construction de ce temple. Et dans 1 Chronique 29, verset 3, je vais vous lire ici à partir de la version King James francophone. Ici, on voit le décret du roi David. Et moi, je trouve ça assez particulier. Dans 1 Chronique 29 et au verset 3, le roi David a déclaré « Dans mon affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu. Toutes les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire, ce que j'ai d'or et d'argent m'appartenant en propre. » En fait, dans ce récit, dans 1 Chronique 29, nous lisons que David a donné en fait des milliards en or et en argent. Il était tellement généreux. Pourquoi? Parce que Dieu était son trésor. Aujourd'hui, est-ce que Dieu est votre trésor? Est-ce que vous êtes comme le roi David? Est-ce que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur? Est-ce que vous contribuez à votre Église locale comme David a voulu contribuer? Vous dites, non, je n'ai pas des milliards à donner, Pasteur Joël. OK, ça, je comprends. Nous avons tous nos revenus. Nous ne sommes pas tous comme le roi David, mais est-ce que nous faisons notre part? Est-ce que nous semons selon nos moyens, selon nos capacités? Si vous réalisez aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas, bien, vous pouvez prendre la décision. Si vous dites, ah, mais je n'ai pas les moyens. Aujourd'hui, vous voulez vraiment être renouvelé dans vos pensées, à moins que vous voulez toujours demeurer où vous êtes. Si vous voulez demeurer toujours au même niveau, continuez à faire ce que vous faites en ce moment. Mais si vous voulez vivre un changement, si vous voulez vraiment devenir un canal de bénédiction pour financer le royaume de Dieu, vous devez changer. Et premièrement, on va changer notre façon de penser. On va changer nos raisonnements qui nous limitent. « Ah non, je ne peux pas, je ne peux pas. » Si on dit « non, je peux », par la foi, je peux semer davantage. Peut-être vous allez juste donner un peu plus que votre dîme cette semaine. Vous allez honorer le Seigneur comme David a honoré.
Vous savez, le texte nous dit dans Chronique 29 et au verset 6, nous voyons que les leaders spirituels d'Israël voulaient aussi honorer leur Dieu. Il est écrit au verset 6, les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi, firent des offrandes volontaires. Et on voit, donc, quand le leader, le roi David, a semé, là, on voit aussi que tous les leaders d'Israël ont voulu semer et contribuer pour l'établissement de la maison de Dieu, pour le temple de Dieu. Et au verset 9, il est écrit « Et le peuple, ensuite le peuple se réjouit de ses dons volontaires, car ils faisaient de tout cœur leur offrande volontaire au Seigneur, et le roi David en eut aussi une grande joie. » Oh, quelle bénédiction de voir ici que le peuple de Dieu peut répondre à l'appel de Dieu et peut vraiment exprimer son amour pour le Seigneur. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment déclarer sur vous un esprit de libéralité, que vous puissiez semer dans votre église locale. Vous savez, des fois, les gens disent « Mais pourquoi tu prêches ça, Pasteur Joël? » Moi, je n'ai rien à gagner avec tout ça. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour le bénéfice du royaume de Dieu. C'est tous les enfants de Dieu qui sont là aujourd'hui, derrière un écran. Vous êtes en train de suivre cette émission et vous captez dans l'esprit votre besoin de semer dans le royaume de Dieu. Je crois que nous verrons des églises plus fortes. Nous verrons des églises mieux équipées pour prêcher l'Évangile. Vous dites « Ah oui, mais l'Évangile, on n'a pas besoin d'équiper nos églises. » Bien, vous savez, vous avez besoin des micros pour que le prédicateur soit entendu, des meilleurs systèmes de son, des instruments. Vous avez besoin de toutes sortes de choses. Vous avez besoin du chauffage si vous êtes dans un pays comme le Canada. Les églises ont des besoins. Et Dieu n'appelle pas les pasteurs à quêter, à supplier les membres de contribuer, s'il vous plaît. Non, le peuple de Dieu francophone a besoin de se lever et dire « J'aime mon Dieu. Et puisque j'aime Dieu, je veux contribuer à l'œuvre de Dieu. Je veux semer. » Et comme le peuple d'Israël, comme le roi David, comme les chefs en Israël, comme le peuple de Dieu, comme ces gens-là ont semé avec joie par affection pour la maison de Dieu, je vais faire pareil. Cette semaine, je prends une décision, je vais semer comme jamais auparavant. Et là, je vais me mettre dans la foi pour moi-même. Non seulement mon église locale sera bénie, ou les œuvres de Dieu, là où je vais semer, mais ma propre vie sera bénie et je vais devenir un canal de bénédiction. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu veut vraiment équiper son corps, mais en même temps, nous savons que le diable a son agenda. Et récemment, j'ai mangé avec un frère que vous connaissez peut-être à l'émission Bonjour chez vous, le frère Romain. C'est un frère français qui habite en France, mais il est venu ici au Canada pour faire des clips vidéo. Et j'ai mangé avec lui au resto. Et comme on discutait ensemble, il commence à me raconter un peu son témoignage sur le plan financier. Et j'ai trouvé ça spécial. Hein? C'est drôle que tu me racontes cette histoire. Mais en gros, j'ai le droit de vous partager son histoire parce que dimanche passé, dans notre église, il a partagé son histoire, juste un bref témoignage, mais c'est un témoignage vraiment béni. Bon, ce jeune homme-là aimait le Seigneur, il a été élevé chrétiennement, il fréquente une église en France, et puis pendant un certain moment, il prenait sa dîme, en fait, pour lui-même. Au lieu de semer dans l'œuvre de Dieu, au lieu de remettre cette portion sacrée dans le royaume de Dieu, il mangeait son offrande. Il mangeait sa semence. Il raisonnait. Bien, puisque j'aime le Seigneur, puisque je travaille déjà beaucoup pour mon église locale, je fais toutes sortes de choses, je travaille dans les médias dans mon église et c'est à titre de bénévole, c'est toujours gratuit ou peut-être avec un faible salaire, je ne sais pas trop. Mais bref, il se disait, il raisonnait, bien, je donne de mon temps. Et comme je sers beaucoup le Seigneur, voilà, c'est ma dîme. Je ne contribuerai pas d'une façon concrète dans le domaine des finances. Mais un jour, il a eu une révélation. En fait, il était toujours dans cette crainte. Il avait la peur de manquer. Il était dans un cycle de crainte. Donc, j'ai un petit revenu et puis là, je vais dépenser et j'ai peur de manquer. Et vers la fin du mois, les choses ne vont pas très, très bien. Et puis, je vis toujours dans le cycle du monde, dans un cycle de crainte, un cycle de manque. Je me demande toujours, est-ce que je vais y arriver? Et un jour, il a entendu un message, une prédication sur le système économique de Dieu, comme vous êtes en train d'entendre en ce moment. Et puis, il a décidé d'honorer son Dieu. Il a décidé, non, je vais cesser d'agir comme j'agis en ce moment. Je suis là en train de prendre la dîme qui devrait revenir au Seigneur. Et au lieu de donner au Seigneur, j'ai toujours pris cette dîme et je suis toujours comme juste sur le point du manque. Il a décidé
d'honorer son Dieu. Donc, il a envoyé sa dîme via l'Internet. Et puis, juste avant de cliquer, il a témoigné que c'était difficile pour lui. C'était comme, oh, c'est tout un gros montant. Et puis, il a envoyé sa dîme d'une façon rétroactive parce qu'en fait, il avait réalisé qu'il avait beaucoup volé Dieu dans le passé. Et là, il avait déjà eu un contrat, il avait été payé. Et puis, il réalisait en fait que cette paye au complet devait être envoyée dans le royaume de Dieu, semée. Et ça lui coûtait quelque chose parce que, oh, c'est un gros montant. Mais il a cliqué, il a envoyé sa dîme à son église locale. Et après, tout de suite après, il a commencé à avoir des contrats pour sa compagnie. C'est un jeune homme qui est caméraman et puis il fait des vidéos, tout ça. Et là, il a été contacté par des grandes boîtes, L'Oréal et puis, bref, Porsche, je crois. Il a été contacté par des très grandes compagnies et il a été bien rémunéré. Mais il a dû cliquer premièrement. Il a dû premièrement honorer son Dieu. Et le diable, je suis certain, lui disait, « Oh, tu fais suffisamment de travail pour ton Église. Regarde les heures que tu donnes. Voilà. » Et puis, vous savez, des fois, on peut être dans un raisonnement, mais en fait, on est séduit par le diable ou par notre chair qui ne veut pas donner. Mais il a réalisé que si Dieu est mon trésor, je dois honorer mon Dieu. Et il a honoré son Dieu. Et là, ce qui s'est produit, il a relâché sa foi pour la provision divine. Souvent, ce qu'on a dans nos mains, ce n'est pas suffisant. On est là, on dit, bien, avec ce montant, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, on est aussi bien d'honorer notre Dieu, relâcher notre semence et voir une récolte. Et c'est ça que Romain a fait. Donc, il a semé, il a honoré son Dieu et après, il a récolté plein de contrats. Et avec ces contrats, il a pu encore financer le royaume de Dieu. Et c'est là, il est entré dans le système économique de Dieu, le système économique du royaume de Dieu. Et là, il marche de gloire en gloire. Et puis, il voit le Seigneur le bénir. OK. Donc, on peut faire ici, comme le peuple d'Israël, on peut honorer notre Dieu, mais c'est une question d'un choix personnel, n'est-ce pas? Est-ce qu'on veut vraiment honorer le Seigneur? Et vous savez, il y a un texte dans la parole, dans Proverbe 13, verset 22, qui nous dit « Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste ». Il y a plusieurs non-chrétiens qui travaillent dans le monde séculier, certainement, mais moi, je pense à Romain, qui travaille aujourd'hui dans des boîtes ou pour des boîtes, là où des non-chrétiens travaillaient. Mais Dieu voulait transférer la richesse des païens pour les chrétiens qui vont ensuite semer dans son royaume. Proverbe 13, 22, « Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Mais si le juste est toujours dans le doute et toujours dans l'avarice, bien, on limite le royaume de Dieu. Mais comme on marche dans l'honneur, bien là, il y a un transfert. Au lieu que la compagnie L'Oréal, par exemple, paye un jeune homme pour faire un tel contrat, bien, et cette compagnie a décidé de bénir un chrétien sans savoir. Là. Mais on comprend que en fait, ils sont en train de bénir le royaume de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Et là, j'aimerais vous lire la prière du roi David. Le roi David était tellement béni en voyant le peuple de Dieu honorer leur Dieu. Et je trouve que cette prière, elle est tellement merveilleuse. 1 Chronique 29, dans la Bible du Sommeur, la prière de reconnaissance de David. Bon, il venait tout juste de faire cette offrande volontaire pour la maison de Dieu. Et là, David bénit l'Éternel devant toute l'assemblée en disant « Béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, car tout ce qui est dans le ciel et tout sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartiennent le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Donc ici, on voit David se réjouissait et il réalisait en fait, tout ce qu'on a là, tout ce qu'on a en ce moment, c'est de toi de toute façon, c'est de ta main de toute façon. C'est toi qui nous as tout donné. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est simplement te remettre, Seigneur Dieu, une portion des choses que tu nous as données. Et aujourd'hui, j'aimerais ça que vous puissiez passer à un autre niveau. Vous pouvez quitter le monde du doute, vous pouvez quitter le monde de la crainte et de l'esclavage économique. Et vous pouvez rentrer dans ce monde de liberté. Dieu, aujourd'hui, veut vous libérer. J'aimerais ça vous inviter maintenant à ouvrir votre cœur
et recevoir vraiment une touche de l'Esprit de Dieu. Peut-être vous êtes là en train de travailler avec 2, 3 travails. Il y a des gens qui travaillent comme ça, des chrétiens qui travaillent 2, 3 travails parce que justement, ils ont du mal à arriver à la fin du mois. Et Dieu aujourd'hui veut que vous puissiez avoir vraiment son cœur, que vous puissiez valoriser son royaume, que vous puissiez réaliser la maison de Dieu là où vous allez prier tous les dimanches. Dieu veut que vous puissiez être totalement libérés. Et je crois que vous allez le vivre, mais vous devez renoncer à cet amour de l'argent. Tout comme le Seigneur Jésus a parlé au jeune homme riche. Il a dit, va, vends et donne tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que ce jeune homme aimait ces choses. Mais Dieu recherche votre cœur. Il veut que vous puissiez vraiment l'aimer de tout votre cœur. Êtes-vous prêt aujourd'hui? Êtes-vous prêt à vivre un changement? Êtes-vous prêt à être délivré de cet amour de l'argent? Peut-être vous vous retrouvez dans le témoignage du jeune homme romain qui a vraiment honoré son Dieu en lui remettant ses dîmes et ses offrandes. Bien, si c'est vous aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier premièrement pour toutes les personnes repentantes qui diraient « Seigneur, je ne t'ai pas aimé. Je vais à l'église, je te donne un peu, mais en fait, je te vole. Je vole les dîmes, je ne marche pas dans l'honneur et je fais juste le minimum. Et aujourd'hui, je veux changer les choses. Je veux vivre un changement dans ma vie. Donc, au nom de Jésus, Seigneur Dieu, je veux prier pour toutes les personnes repentantes en ce moment, toutes les personnes qui veulent vivre un changement, qui veulent tourner la page sur la désobéissance, qui veulent tourner la page maintenant sur cet amour de l'argent. Ils veulent se séparer. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant une délivrance de cet amour. Et je prie maintenant que vos cœurs repentants puissent vraiment déclarer que vous êtes libres. Dans le nom de Jésus, j'appelle cette délivrance, cette liberté dans le précieux nom de Jésus. Je déclare maintenant que les chaînes d'esclavage, ces chaînes tombent maintenant. Au lieu d'être à la poursuite de l'argent, au lieu d'aimer l'argent, aujourd'hui, vous prenez la décision, je vais aimer mon Dieu et sa maison sera mon trésor. Je vais investir dans le royaume de Dieu. Je vais aimer le Seigneur passionnément dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, pour des percées financières. Je prie maintenant pour des miracles. Tous ceux qui sont là, qui ont besoin d'un miracle financier. Tu es le Dieu de la provision. Tu es notre source, Seigneur Dieu. Et je te loue, je t'adore parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu prends soin de tes enfants. Tu prends soin de tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, j'appelle maintenant des percées dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Tous ceux qui sont là, qui ont besoin de vivre cette percée, je le déclare comme ils prennent la décision de t'aimer véritablement, comme ils prennent la décision de tourner la page sur cet amour de l'argent. Aujourd'hui, ils se consacrent à toi. Ils reçoivent leur percée dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. On va poursuivre demain dans cette étude biblique. J'aimerais ça vous inviter, soyez au rendez-vous et écrivez-moi aussi d'ici à demain. Soyez richement bénis.